Le thème d'aujourd'hui, c'est l'animal le plus rapide du monde à Paris. Voici quelques indices. Il est plus rapide que le guépard, plus rapide que le TGV. Son ancêtre est un dinosaure. C'est un oiseau. C'est un animal sauvage. Il est actuellement visible au cœur de Paris, en totale liberté. Sa maison est l'église Saint-Sulpice à Paris. Moi, c'est Anna, et voici le 4e épisode de la chaîne YouTubeuse Animalier Junior. Voyons d'abord les plus gros oiseaux que l'on a l'habitude de voir à Paris. Il y a bien sûr les pigeons. Il y a deux espèces de pigeons. Les pigeons ramiers, ce sont les gros. Ils ont le ventre gris-rose et une tache blanche de chaque côté. Du coup, ils se ressemblent tous. Et puis, il y a les pigeons bisés. Les pigeons bisés sont plus variés dans leur couleur car ce sont les descendants des pigeons voyageurs qui étaient élevés pour leur plumage différent. C'est un peu comme les chiens qui sont très différents entre leurs races. On peut voir des pigeons rayés ou même des blancs. Ces pigeons qui allaient d'un endroit à l'autre ne repartaient pas directement. Mais s'ils croisaient une femelle, ils se mariaient et faisaient des bébés. Et donc les motifs de leur plumage se sont retrouvés dans la nature. En ce moment, c'est la reproduction des pigeons. On ne peut pas les rater. Les pigeons se courent après pour se reproduire et faire des bébés. D'abord, ils s'embrassent. Et ensuite, ils se montent dessus. Et voilà, un bébé pigeon va naître. On trouve aussi des canards en plein milieu de Paris, comme ici dans la fontaine de Saint-Sulpice. Ce sont des canards col vert. C'est facile de les reconnaître car ils ont un col vert et plein de couleurs. Enfin, les mâles. Car les femelles sont juste marrons. On peut voir aussi des mouettes et des goélands qu'il est facile de reconnaître à leur plumage bien blanc. Les goélands sont visibles toute l'année. Ils sont bien plus gros que les mouettes. Ils ont un grand bec orange crochu. Le faucon pèlerin aime bien habiter tout en haut, par exemple là où il y a des falaises. Il a fait son pèlerinage jusqu'à l'église Saint-Sulpice au cœur de Paris. Un couple s'y est installé. Depuis quelques mois, tout en haut des tours, les tours hautes de 70 mètres. Le faucon fréquente surtout les parties entre 50 et 70 mètres. Avec des jumelles, on reconnaît bien son plumage zébré, noir et blanc. Ses griffes très longues, sa dent, qui est une sorte de bosse sur son bec. Mais on le voit difficilement à l'œil nu. Le faucon passe une partie de la journée à faire sa toilette. À l'aide de son bec, il replace les barbes et barbules de son plumage. Ce sont les différentes parties d'une plume. Les yeux du faucon sont plus tournés vers l'avant que le pigeon, qui eux sont sur les côtés. On le voit bien quand on a l'impression qu'il nous regarde de face, ce qui n'arrive jamais avec le pigeon. Comme il a les yeux sur le devant, cela lui permet de bien voir sur 3 dimensions devant lui. Cela lui permet de bien viser pour attraper une proie, comme un pigeon, alors que le pigeon, lui, avec un œil de chaque côté, ne voit presque pas en 3 dimensions. Sauf juste devant lui, par contre, il voit bien derrière lui pour se sauver s'il y a un prédateur. C'est général, en fait, que les prédateurs ont les yeux devant et les proies ont les yeux sur les côtés. C'est le cas, par exemple, du lion qui a les yeux devant
et du cheval qui a les yeux sur les côtés. Le faucon voit aussi dans l'infrarouge. Regardez comme on voit mieux les pigeons en infrarouge qu'en lumière visible. Le faucon pèlerin a des moustaches noires sous les yeux, ce qui lui permet d'être moins ébloui. Attention, pas les moustaches de chat, ce sont des ronds noirs sur les joues. Les joueurs de football américain font pareil et se colorent de noir sous les yeux pour être moins éblouis par le soleil. Ah, bah oui, comme ça. Moi, vous avez vu, avec mes taches noires, je ne risque pas d'être ébloui. Alors que vous, on ne sait pas. Ça s'appelle l'œil black. L'oiseau est un vertébré. Et comme nous, ses ailes sont construites comme nos bras, avec un fémur, un poignet et une main composée de 3 doigts. D'ailleurs, en levant les yeux au ciel, aujourd'hui, il y a un arc-en-ciel tout autour du soleil. C'est un halo. Le faucon pèlerin mange des pigeons. Pour les attraper, il monte très haut dans le ciel. Puis, il se laisse tomber. Pouf! C'est le piquet au cours duquel il peut atteindre de 100 à 400 km/h. Cela fait de lui l'animal le plus rapide du monde. Voici un piquet filmé à 1 millième de seconde, c'est-à-dire qu'il y a 0,001 de seconde entre chaque image, c'est moins d'une seconde. Voici un piquet d'un pigeon depuis une tour de l'église et on peut mesurer approximativement sa vitesse. Disons qu'un oiseau fait 30 cm de long et on peut mesurer donc de quelle distance il s'est déplacé en 0,001 seconde. Puis, on calcule la distance qu'il parcourt en 1 heure, c'est-à-dire en 3 600 000 millièmes de seconde. Voyons maintenant un piquet d'un faucon pèlerin. Il va bien plus vite, car le faucon se laisse tomber de très haut en rassemblant bien ses ailes pour ne pas être gêné par l'air qui fait du vent. Il tombe comme une pierre. Là, on le voit même se tourner et se mettre sur le dos, pour que l'air glisse bien sur son dos, lisse plutôt que ses pattes. Voici un piquet filmé à 1 millième de seconde, c'est-à-dire qu'il y a 0,001 de seconde entre chaque image, c'est moins d'une seconde. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, regardez les autres vidéos de la chaîne, n'oubliez pas la cloche et mettez un petit commentaire. Et n'oubliez pas, levez les yeux au ciel et soyez éthologiques.